Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette séance d'information en visio, en vidéo, parce que, comme vous le savez, la situation sanitaire ne nous permet pas d'organiser des réunions en présentiel, surtout avec un aussi grand nombre de personnes. Néanmoins, je peux vous rassurer sur le fait que cette vidéo vous permettra déjà de recueillir toutes les informations qui vous sont nécessaires et d'apaiser éventuellement vos inquiétudes. Sont avec moi Madame Dumont, principale adjointe de l'établissement. Bonjour Madame Dumont. Bonjour. Et Madame Perini, psychologue de l'éducation nationale, qui va donc vous faire un long développement en s'appuyant sur un PowerPoint qui sera d'ailleurs à votre disposition également sur votre chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube. Bonjour Madame Perini. Bonjour. Donc sans tarder, je passe la parole à Madame Dumont qui s'appuiera également sur une vignette de PowerPoint pour faire son exposé. Eh bien, moi, je vais évoquer la phase administrative et la phase technique de l'orientation et de l'affectation. Donc, une application à utiliser, c'est EduConnect, auquel vous aurez, à partir de laquelle vous aurez accès à la phase d'orientation et d'affectation. La phase qui nous concerne en ce début de deuxième trimestre, c'est bien sûr la phase d'orientation. Cette phase d'orientation, elle s'appuie sur le dialogue entre les familles, le professeur principal et votre enfant. Il faut tenir compte dans cette phase des goûts, des aspirations, de la motivation de votre enfant, mais aussi de ses résultats scolaires. Donc, cette phase, elle va débuter là à partir du conseil de classe du deuxième trimestre. Vous avez jusqu'au 13 mars pour saisir les vœux d'orientation de votre enfant dans l'application EduConnect. Après les conseils de classe, les membres du conseil de classe vous donneront l'avis sur votre vœu d'orientation et cette procédure sera reprise également pour le troisième trimestre. Donc, pour le troisième trimestre, la phase d'orientation débutera au mois d'avril pour se terminer le 20 mai. Une phase de dialogue est toujours possible au cours de cette fin d'année, bien sûr. N'oubliez pas que votre interlocuteur principal est le professeur principal. Je vous conseille aussi de prendre rendez-vous ou attache auprès de Madame Perini, qui reste bien sûr à votre disposition. Viendra ensuite la phase d'affectation, toujours par le biais de l'application EduConnect, où là, vous allez formuler des vœux précis sur une affectation en établissement. Donc là, nous vous fournirons au moment venu toutes les informations concernant cette phase. Sachez tout de même qu'au collège, nous préparons cette phase d'affectation. Nous la travaillons en tout cas avec le professeur principal et Madame Perini. Donc, il vous sera fourni au mois de mai un document sur lequel vous formulerez vos vœux d'affectation et sur lequel nous émettrons un avis pour ne pas faire d'impair lors de la saisie de vos vœux d'affectation. Voilà, juste pour vous préciser, je mettrai à disposition, donc également sur la chaîne YouTube et sur le site de l'établissement, le diaporama concernant ces phases d'orientation et d'affectation, où vous retrouverez tous les éléments techniques pour la saisie des vœux. Je vous remercie. Merci Madame Dumont pour ces précieuses informations. Donc nous allons maintenant poursuivre avec l'exposé de Madame Perini qui va donc pouvoir vous indiquer dans le détail toutes les informations qui vont vous permettre d'appréhender au mieux la construction et les choix d'orientation concernant votre enfant. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de l'orientation post-troisième. Alors, donc moi, je suis la psychologue d'éducation nationale. J'ai mes permanences au collège les lundis matins de 13h à 16h30.
et le lundi matin, une semaine sur deux, de 9 heures à midi. Donc, je suis là pour évoquer avec vous l'orientation de votre enfant, vous donner des conseils, évoquer les métiers, la scolarité, les études et les formations. Donc, vous pouvez trouver en ligne la brochure Orientest, où vous trouverez dedans toutes les formations qui existent sur l'Académie Nancy-Metz, que ce soit les bacs pro, les CAP et les lycées généraux et technologiques. Donc, la brochure, elle est en ligne. Voilà. Donc, au niveau du calendrier de l'orientation, donc Madame Dumont l'a évoqué tout à l'heure. Donc là, c'est le moment pour réfléchir aux vœux d'orientation. Donc, un rappel du calendrier de l'orientation. Donc, pour s'informer, on s'informe auprès de qui? On peut s'informer auprès du professeur principal, auprès du documentaliste du CDI, auprès du centre d'information et d'orientation où vous pouvez rencontrer un ou une psychologue de l'éducation nationale et auprès de moi-même. Et donc, les moyens pour s'informer. Il y a la brochure Orientest, il y a le site ONICEP qui est très bien fait, où dedans, il y a des fiches métiers, des vidéos des métiers. Il y a également le stage d'observation de troisième et les journées portes ouvertes des établissements. Par rapport aux formations après la troisième, il existe deux voies possibles. Il y a la voie professionnelle et la voie générale et technologique. La voie professionnelle, c'est pour faire un CAP en 2 ans ou un bac pro en 3 ans. Donc, c'est plutôt pour rentrer dans la vie active ou faire des études courtes, bac plus 2. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut, avec un bac pro, faire un bac plus 5 également. Au niveau de la voie générale et technologique, donc c'est en 3 ans et ça débouche pas sur un métier, mais sur une poursuite d'études et plutôt des études longues de bac plus 3 à bac plus 5 et plus. Au niveau de la voie professionnelle, donc pour le CAP, il existe 190 spécialités qui se fait sur 2 ans et le bac pro en 3 ans, donc sans spécialité. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être sélectionné, donc il y a les notes qui sont prises en compte, le comportement de votre enfant et on va bien sûr regarder les absences et les retards qui sont non justifiés. Donc, par rapport au CAP et au bac pro, il y a des matières générales comme le maths, français, histoire, géo, etc. Et il y a également des enseignements professionnels et les stages, 22 semaines de stage pour le bac pro. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible que ce soit pour le CAP ou le bac pro de faire en apprentissage et pour obtenir le même diplôme à la fin. Concernant les vœux de la voie professionnelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très souvent plus d'élèves qui demandent à intégrer un bac professionnel que de places disponibles. Donc, votre enfant ne sera pas assuré d'obtenir satisfaction à ses vœux. Donc, il faut impérativement réaliser plusieurs vœux afin d'augmenter les chances d'être accepté sur au moins un des vœux. Donc, au niveau de la voie générale et technologique, pour la seconde générale et technologique, il y a des options, notamment art du cirque, écologie, EPS, langue et culture d'antiquité, latin, une langue vivante C. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque lycée ne propose pas les mêmes options et que votre enfant n'est prioritaire que sur son lycée de secteur pour la seconde. Donc là, vous avez les enseignements technologiques communs pour la classe de seconde générale et technologique, donc français, histoire, géo, langue vivante A et langue vivante B, sciences économiques et sociales, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, EPS, enseignement moral et civique, et sciences numériques et technologiques. Pour le lycée Charlemagne, propose des options qui sont EPS, une langue vivante 3 qui est l'italien, et en enseignement technologique, sciences et laboratoires.
et possibilité de faire une classe euro-anglais ou euro-allemand sur dossier. Il y a également Abibac sur sélection et une section sportive football qui est également sur sélection. Donc, pour la voie générale et technologique, votre enfant aura à choisir 3 enseignements de spécialité pour la première et il faudra qu'il en conserve 2 pour la terminale. Et ce qui donc, il y a art, biologie, écologie, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, humanité, littérature, philosophie, langue, littérature et culture étrangère et régionale, littérature, langue et culture de l'Antiquité, mathématiques, numérique et sciences informatiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, sciences de la vie et de la terre et sciences économiques et sociales. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque lycée ne propose pas les mêmes enseignements de spécialité. Il existe également 8 bacs technologiques, sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologies de la santé et du social, sciences et technologies du design et des arts appliqués, sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, et sciences et technologies du management et de la gestion. Donc, comment vous pouvez vous informer? Donc, bien sûr, comme je l'ai évoqué, il y a le site de l'ONICEP. Si vous voulez vous informer sur la voie générale et technologique, il y a le site Horizon 2021. Et pour la voie professionnelle, www.nouvelle-voiepro.fr. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Perini, pour cet exposé très précis. Voilà, j'espère que nous avons répondu à l'ensemble de vos questions, en tout cas à la majorité d'entre elles, et vous pouvez retrouver toute une série d'autres informations sur cette même chaîne YouTube sur laquelle vous consultez cette vidéo. Voilà, nous restons à votre disposition dans ce processus qui va nous conduire jusqu'au mois de juin. Soyez tranquilles, nous sommes nombreux et mobilisés à vous accompagner et je pense qu'il n'y aura pas de souci pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Merci, à très bientôt. Au revoir.